Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews LinkedIn, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marie Legras, donc responsable associée de l'atelier des Vieilles Gloires. Bonjour Bonjour, Marie. merci pour l'invitation. Au plaisir, comment tu vas? Ça va bien, ça va, ça va. Ravie de t'avoir. J'aimerais bien qu'on repasse en revue ton parcours. Donc, à savoir que l'atelier des Vieilles Gloires, donc c'est un atelier, donc garage qui répare des voitures anciennes, si je dis pas de bêtises. Voilà, on restaure et on entretient tous les véhicules avant 90. Donc principalement des voitures, mais aussi des motos, des mobylettes. Ça pourrait être des vélos, ça pourrait être... D'accord. Alors, donc, bien évidemment, cela va de soi. Ma première question, c'est comment vous aurez, parce que à savoir à rappeler que donc tu es associée avec ton mari, Voilà. et donc comment vous êtes venue cette idée de vous spécialiser juste dans la réparation des voitures anciennes? Alors en fait, au départ, Simon était mécanicien depuis toujours. Et depuis plus de 4 ans, il était mécanicien dans un atelier de restauration de véhicules anciens. Donc lui, il était vraiment passionné. Il avait envie de créer son entreprise depuis longtemps, mais voilà, le fait de se lancer tout seul, c'était quelque chose qui le bloquait. Il se serait pas forcément lancé. D'accord. Moi, j'ai eu un autre parcours. J'ai commencé dans des études en école de commerce en tourisme et événementiel. Rien à voir. Rien à voir du tout. Donc j'ai voyagé, j'ai fait mes études là-dedans. Après, j'ai fait une petite pause et j'ai été guide en maison de champagne. Donc voilà, toujours le tourisme, les langues étrangères, voilà. Et j'ai repris un master en communication et marketing et j'ai travaillé en fait toujours dans le Champagne, dans une petite maison familiale. Ça s'est très bien passé pendant toute mon alternance. Mais voilà, à l'issue de l'alternance, je suis restée. Les missions sont devenues un peu moins diversifiées pour moi et j'ai eu envie de changer. J'ai eu la bonne idée de quitter mon poste en mars 2020. Donc voilà, en plein début du Covid. Donc j'ai pas réussi à retrouver du travail tout de suite. Et en fait, on avait déjà ce projet en tête depuis un moment. Comme on est un couple, on n'était pas forcément calé non plus sur tous les aspects du projet. Donc Ouais. on a attendu, on a réfléchi, on a laissé mûrir. Ok. Et puis à un moment donné, Simon m'a dit est-ce que c'est pas le moment de se lancer? Toi, tu as le temps d'un peu y réfléchir. Donc moi, j'ai fait l'étude de marché en novembre 2020, pendant le deuxième confinement. Et en fait, on est très vite passé de la question de est-ce qu'on se lance à quand on le fait et comment on le fait. Voilà. Donc en fait, on a vraiment réussi à trouver des points positifs dans chacun de nos parcours pour vraiment former un duo sur ce projet. Moi, je me suis occupée de toute la création de l'entreprise. Aujourd'hui, je m'occupe de tout l'aspect comptable, administratif, la communication, les relations clients-fournisseurs, les événements, etc. Et puis Simon est vraiment spécialisé sur l'atelier, la mécanique, D'accord. son organisation. Et donc, par rapport à, parce que c'est vrai que c'est quand même spécifique, c'est quand même des véhicules anciens, comment vous trouvez votre clientèle en fait? Alors en fait, nous, on était sur Reims avec Simon et on a voulu revenir dans les Ardennes parce que moi je suis ardennaise et parce que dans l'étude de marché, il se trouvait qu'il y avait beaucoup de véhicules anciens dans les Ardennes. En fait, il y en a vraiment partout dans toutes les régions. On les voit pas forcément, on les voit un petit peu plus au printemps et à l'été, mais il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de collectionneurs. Et en fait, dans les Ardennes, il y avait très très peu d'ateliers. Il y avait un atelier concurrent principalement et d'autres garages qui faisaient un petit peu d'anciennes. Donc pour nous, c'était vraiment l'idéal de venir s'installer dans le coin. Donc on a commencé à préparer le terrain avec beaucoup de bouche à oreille. Moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence là-bas. J'ai mes parents qui sont là-bas. Donc voilà, on a commencé à préparer un peu le terrain. Et puis ensuite, en arrivant, moi j'ai lancé donc toute la communication. On s'est pas mal fait connaître aussi par les réseaux sociaux. Facebook, pour notre clientèle, ça fonctionne très bien. Voilà, un site internet. On participe aussi à des événements. On a été accueillis très bien aussi sur le territoire. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi pour la visibilité. J'ai vu des articles apparaître sur votre atelier. Voilà, on a eu la chance d'être contacté par un média local qui fait des petites vidéos super sympas et qui est venu faire une vidéo de l'atelier. Donc là, ça a vraiment généré beaucoup de mouvements aussi. Et puis en fait, bouche à oreille dans les clubs. On s'est présenté, on a fait une inauguration, on s'est présenté auprès des clubs locaux. Et en fait, effet boule de neige et ça a plutôt bien démarré puisque on avait peur de manquer de clientèle et en fait, on a du travail sur plusieurs mois et c'était pas l'effet de la nouveauté puisque ça continue aujourd'hui. Donc, super. Pour l'instant, on est content. Et du coup, à force, est-ce que votre équipe a grossi depuis Oui, ça a été un peu notre difficulté. C'est vrai que c'est un domaine où c'est pas évident de recruter, surtout que c'est très technique, très spécifique. Et maintenant, on avait prévu d'embaucher au bout d'un an d'ouverture un apprenti et de le garder après un an d'apprentissage. Et en fait, on a recruté dès le 2e mois un apprenti. Et là, on vient de recruter un mécanicien en CDI en plus de notre apprenti. Et on a une stagiaire en ce moment. Enfin, on commence à être une bonne petite équipe.
Et du coup, oui, ça se passe super bien. Et du coup, ça, c'était un peu, un peu un challenge d'aller beaucoup plus vite que la musique. Et en même temps, il fallait le faire. Oui, de toute façon, en fait, il y a eu tellement de bouche à oreille qu'en fait, il fallait limite suivre la demande. Donc, en fait, c'était Voilà. indépendamment de vous, quoi. C'est ça, on a un atelier qui n'est pas extrêmement grand en termes d'espace. Donc, on ne pourra pas aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Sinon, après, il nous faut plus de place. Ouais. Mais déjà, on a un bon rythme en ce moment. Oui. Très bien. Alors moi, je suis curieuse parce qu'on est à une ère où justement on est, on achète quelque chose au bout de 6 mois, bim, on le jette, et voilà, avec tout ce qui est obsolescence programmée. Et là, on parle de véhicules anciens. Du coup, vous faites comment en termes de pièces? Vous allez chercher comment? Vous faites Ouais. comment, vraiment? Alors, il y a une gestion qui est un peu différente d'un garage classique. On n'a pas un fournisseur grossiste chez qui on va tout chercher. Nous, on fonctionne avec des dizaines et des dizaines de fournisseurs. Donc, c'est un peu de travail au quotidien. La plupart du temps, il y a des pièces qui sont refabriquées. On peut en trouver... On a des vendeurs qui sont spécialisés, des vendeurs sur Internet spécialisés dans les voitures anciennes. Ok. Ça arrive de temps en temps qu'on soit coincé. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Ouais, Et là, pendant des mois, on cherche une pièce qui peut être fabriquée, mais à des prix exorbitants. Donc, pour le client, c'est compliqué. Et ça nous est arrivé une fois de ne pas trouver de solution. Donc, on cherche encore. Mais sinon, normalement, ça se passe plutôt bien, la plupart du temps. Mais du coup, vous avez une clientèle bienveillante parce que c'est vrai que, bon, après, je pense qu'ils ont conscience aussi du véhicule qu'ils ont, donc ça devient de plus en plus des pièces rares. Donc, Oui. par exemple, un client qui va attendre 1 an, du coup, pour la réparation, ça va, il reste patient ou... Alors en fait, l'avantage qu'on a avec les voitures anciennes, c'est que contrairement à sa voiture du quotidien qu'on emmène au garage et qu'on aimerait récupérer le soir même parce qu'on en a besoin, la voiture ancienne, c'est un plaisir. Donc on est sur des clients qui sont passionnés, qui connaissent le domaine la plupart du temps et surtout qui ont le temps, puisque c'est vraiment une voiture loisir. Alors quand on approche du printemps et de l'été, là on sent qu'il y a un peu plus d'envie et les clients deviennent plus pressés. On a des grosses restaurations là qui vont durer plus d'1 an, mais ça c'est normal parce qu'on repart de zéro et on refait la voiture complètement. Sinon, normalement, nous, notre but c'est de gérer notre planning pour pas garder les voitures très longtemps. Quand vraiment il y a un souci technique, le client comprend, mais sinon, en général, elles restent pas trop longtemps, on va dire. Donc ça va. D'accord. Il y a des Et vos clients, bienveillants. est-ce que c'est que des particuliers ou il y a aussi peut-être des professionnels? Par exemple, je pense à des loueurs de véhicules, par exemple, pour les mariages, et souvent c'est des véhicules anciens. Est-ce que peut-être des fois ils font appel à vous? Non, alors justement, on n'a que des clients particuliers pour l'instant. Et en fait, il n'y a pas de loueur de voitures anciennes dans le coin. Donc nous, on se lance dans la location de voitures anciennes. D'accord. Donc là, Ah oui. on vient d'acheter une coccinelle de 64. Super. Et puis là, donc, je suis en train de développer, mettre en place le contrat pour pouvoir commencer la location de voitures anciennes pour les mariages, pour les anniversaires, pour les tournages, les clips, les films, tout ce qui pourrait se passer dans le coin. Il n'y a vraiment personne autour. Donc Bah oui. ça nous donne un super axe de développement. Et puis moi, ça me permet de renouer un petit peu avec l'événementiel, qui est quand même un univers dans lequel j'ai fait mes études et qui me plaît beaucoup. Donc c'est bien la mécanique, mais moi, il me faut aussi un petit peu autre chose à côté, on va dire. Bah, c'est vraiment c'est un vrai fil conducteur, la boucle est bouclée, quoi. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Très bien. Alors maintenant, pour l'aspect travail, alors comment c'est de concilier du coup vie professionnelle et vie personnelle, sachant que dans la vie professionnelle, on travaille avec son mari. Oui. C'est comment? Alors au début, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Mais moi, je pourrais jamais travailler en couple. Est-ce que vous êtes sûr? Et en fait, moi, j'ai des parents qui étaient entrepreneurs et qui ont entrepris ensemble, et Simon aussi. Donc en fait, on a eu des exemples de parents entrepreneurs qui ont travaillé en couple et pour lesquels tout s'est très bien passé. Tout se passe toujours très bien aujourd'hui. Donc on a eu des beaux exemples, je pense. On a des caractères qui sont très compatibles aussi là-dessus. Okay. On s'est dit dès le début que voilà, on gardait nos week-ends. C'est un peu étonnant pour des jeunes entrepreneurs. On fait des très grosses semaines. Par contre, on coupe le week-end, sauf exception. Et ça, déjà, c'est énorme. Voilà, on s'oblige à le faire. On parle pas que de travail tout le temps. On en parle beaucoup. Mais voilà, on s'est vraiment mis cette règle-là. C'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à lancer l'entreprise. Moi, je trouvais que garder de la place pour sa vie personnelle, c'était hyper important. Simon était vraiment un bourreau de travail, donc il a fallu trouver cet équilibre. Mais voilà. Et puis à l'atelier, c'est vrai que moi, j'ai mon bureau, je gère toute ma partie. Et Simon est beaucoup à l'atelier avec nos collègues, donc on se voit beaucoup. Mais on n'est pas tout le temps non plus
l'un sur l'autre, enfin, donc sur le dos de l'autre. D'accord. Donc ça va. Donc vous avez vraiment su trouver cet équilibre. Il n'y a pas eu un moment où peut-être il y a une petite friction ou pas du tout? Non, bah, pour l'instant, non. Non, non, pour l'instant, vraiment, c'est même dans les décisions, on est plutôt d'accord. Ok. Voilà. Des fois, l'un ou l'autre a peur plus de quelque chose, donc après, c'est là où c'est aussi une force d'être à deux. J'ai aussi En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est que quand on a monté l'entreprise, on est rentré dans un réseau d'entrepreneurs, qui est le réseau Entreprendre. Donc, en fait, on rencontre d'autres entrepreneurs et on se fait accompagner par pas des mentors, mais on se fait accompagner par des chefs d'entreprise qui, en fait, nous guident aussi dans nos décisions. Et ça, au début, Simon avait du mal avec ça parce que, bah voilà, on fait tout par soi-même, on peut se débrouiller. Et moi, j'avais plus tendance à dire, si on peut être un réseau, si on peut s'entraider, c'est hyper fort. Et en fait, on a ces fameux accompagnateurs qui nous ont aidés à chaque fois qu'on avait des peurs comme ça, notamment sur l'embauche ou des choses comme ça. Je sais que Simon, ça le stressait beaucoup d'aller plus vite que la musique et d'embaucher. Et en fait, on s'est vraiment fait booster et accompagner pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, non, il n'y a pas de tension parce que pour l'instant, ça roule et puis voilà, on y va étape par étape. Bien sûr. Mais vous avez su mettre les bases dès le départ et Oui. cadrer. Ça, vraiment, on en a beaucoup, beaucoup parlé parce que on a connu tous les deux dans nos entourages des personnes qui ont fait des belles carrières mais qui n'ont pas vu grandir leurs enfants ou qui n'ont pas. Voilà. Ouais. Et comme pour nous, c'est quelque chose d'important, ça, c'était hors de question dès le départ, donc on fait hyper attention à ça. Mais voilà. Super. Ouais. Est-ce que dans les différents projets, enfin en tout cas réparation de véhicules que vous avez pu faire, vous avez rencontré des difficultés en dehors de la pièce que par exemple vous avez du mal à trouver? Est-ce que vous avez eu d'autres confrontations Alors, au particulières? niveau de l'atelier, du travail à l'atelier, non, pas forcément. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Bon, à part des choses, voilà, c'est très difficile de trouver un bon peintre pour les voitures. Sur les anciennes, c'est pas comme sur les récentes. Voilà, on peut pas on peut repeindre une partie, mais il y a une exigence en fait qui est très très élevée. C'est par rapport à la composition de la peinture ou... Non, 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 c'est par rapport aux finitions en fait. Et le degré d'exigence est très très élevé, donc Ok. voilà. En fait, on ne tolère aucune imperfection sur une voiture ancienne, parce que forcément le client cherche la perfection. Donc là, c'est un peu difficile. Nous, on a plus eu des difficultés, c'était dans le montage du projet. Tout s'est bien passé, on a eu de la chance. On a voulu commencer un petit peu plus gros. On a voulu acheter un bâtiment, on a voulu investir dans un gros bâtiment, et on s'est fait stopper par les banques. Donc là, ça a été une période un peu charnière où on savait qu'on allait réussir, on cherchait les solutions, mais on se prenait quand même un petit peu des portes. On a eu 11 refus de banque à ce moment-là. Donc on commençait à se demander un peu voilà, comment on allait faire. Donc on a été obligé de complètement changer de projet, de partir sur un local en location. Ça a été un peu les moments où voilà, il y avait un peu du stress, de l'incertitude surtout. Mais voilà, avec toujours l'envie derrière. Et puis... Et en fait, on a commencé plus petit et aujourd'hui, on est hyper serein d'avoir commencé comme ça. On sait que ça va augmenter et pour l'instant, on n'a pas trop hâte que ça aille trop vite. Ouais. Mais c'était plus ces difficultés-là qu'on a pu avoir au début sur un peu tous ces choix-là, quoi. La localisation, la taille, voilà. Parce que c'est pas une mince affaire, mais et du coup, est-ce que c'était le fait d'être à deux ou tout simplement le fait de croire en votre projet qui vous a dit bon bah on va réadapter le projet tout simplement? Parce que c'est vrai Oui. que 11 refus, moi je sais que personnellement ça peut être voilà démoralisant, mais vous avez pas lâché l'affaire et vous avez juste contourné la situation. Oui. Bah déjà, on voulait ce projet, on voulait cette boîte tous les deux. C'est sûr qu'il y a des fois où on s'est dit bon. Comment on fait, quel tournant on prend. Après, on s'est jamais dit que ça se ferait pas parce que c'est vrai qu'on savait aussi qu'on avait été un peu ambitieux sur le début. Alors c'est vrai que d'être deux, c'est quand même une sacrée chance aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a un doute chez l'un, il n'est pas forcément là chez l'autre. Donc ça, c'est vraiment hyper fort. Non, après, finalement, avec du recul, on est tous les deux d'accord sur le fait que heureusement que ça s'est passé comme ça. On aurait eu trop lourd sur nos épaules pour un démarrage. Donc... Et puis il y a eu un bon timing, enfin tout s'est bien Oui. calé. Et puis voilà, lui dans son travail, voilà, il avait fait un petit peu le tour aussi. Il avait vraiment cette envie de monter son atelier. Pour quelqu'un qui travaille dans une boîte en tant que mécanicien, avoir son propre atelier, c'est fabuleux. Et puis moi, le fait de sortir du salariat, de me mettre à mon compte, là, on n'a aucun frein pour nos projets. Les seuls freins, c'est nous qui nous les mettons. Demain, j'ai envie de lancer des événements, de lancer des choses. On fait le point et on y va. Et il n'y a personne pour nous dire qu'on ne peut pas le faire ou qu'il ne faut pas le faire. Donc, Exactement. Donc non, c'est vraiment chouette. Super.
Alors, on va passer à l'instant Link. Alors, je vais te laisser choisir entre 5 cartes. En fait, chaque carte porte sur une thématique. Inspiration. Inspiration. Ok. Alors, une femme qui t'a inspirée ou marquée? Bah, du coup, je dirais assez basiquement ma mère, ma grand-mère, enfin, toutes les générations au-dessus de moi qui nous ont transmis beaucoup de bienveillance et beaucoup de, le goût de faire soi-même, le goût de se lancer aussi dans des projets, de ne pas se mettre d'interdits. Donc voilà. Je vais te poser la question, mais tu y as déjà indirectement répondu tout à l'heure. Tu préfères ascension fulgurante mais éphémère ou ascension difficile mais pérenne? Ascension difficile mais pérenne. C'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé dans le projet, il y a des moments où on s'est dit la montagne qui est devant nous, elle est grosse. On n'est pas sûr qu'on va arriver au bout. Et en fait, ça paraissait vraiment quelque chose d'énorme en fait, de se lancer, de créer son entreprise. Au départ, c'était vraiment, ça faisait peur. Et en fait, quand on a ouvert l'entreprise, on s'est dit, ça s'est fait en fait petit à petit, étape par étape. Alors c'est pareil, c'est un peu un cliché, mais on est monté petite marche par petite marche sans s'en rendre compte. Et quand on a ouvert l'entreprise, on s'est dit, on l'a fait. En fait, c'était pas si dur que ça. Donc, ouais, comme quoi, c'est juste la peur des fois qui nous freine. De l'extérieur, ça fait peur quand même au début. Nous, on s'est lancé à 2 en plus, donc il y a quand même du challenge. Il faut en vivre à 2. Il faut, Je me doute on lâche du confort. C'est pas simple, mais bon, il faut se donner le courage d'avancer, de surmonter les obstacles. Ouais. Et dernière question, parmi tous les véhicules que vous restaurez, est-ce que tu en as des favoris peut-être, par exemple? Alors moi, je suis arrivée, j'en connaissais pas énormément, je connaissais un petit peu. Et plus ça va, plus je commence à un petit peu me spécialiser. Bon, là, on a acheté une coccinelle, donc là, c'est vraiment le coup de cœur. Ouais. Tout ce qui est un peu 2 chevaux, coccinelle, 4L, c'est les voitures populaires, mais moi, j'adore ça. Et après, je découvre des nouveaux modèles. La 404, c'est très joli comme voiture. D'accord. La DS aussi, c'est magnifique. Voilà. J'aime bien les populaires, moi. Et c'est que des voitures françaises anciennes ou vous avez d'autres Non, c'est pas voitures que des françaises, mais par D'accord. contre, c'est que des voitures anciennes, oui. Ok, Il y a des françaises, il y a des anglaises, il y a des... Voilà. d'accord. J'aime moins les américaines, donc on n'en a pas eu beaucoup. Ok. Voilà. Et sinon, c'est vrai que on parle de mécanique, donc c'est vrai que c'est un milieu très masculin. Donc, comment tu t'y retrouves dedans, de par quand tu travailles au quotidien et puis même les gens les gens que tu côtoies, que ce soit les clients, les prestataires, tu le vis comment? Alors au départ, Simon m'avait dit je préfère te prévenir, tu vas arriver dans un monde qui est très masculin, donc il faut t'attendre un petit peu à ce que ce soit pas toujours évident. Les clients vont vouloir me parler à moi, les fournisseurs vont vouloir me parler à moi. Et c'est vrai qu'au début, le contact avec les clients systématiquement enfin pas systématiquement, mais souvent il y a toujours un peu ce moment où voilà, il faut qu'ils se rendent compte, il faut le temps un petit peu de s'apprivoiser, de se rendre compte que je sais un petit peu de quoi je parle, que c'est mon activité, que je la connais aussi. Voilà, on a de nombreuses fois, on a demandé à Simon si on pouvait lui passer sa secrétaire ou des choses comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de... Et au début, ça le faisait rire parce qu'il me disait « Mais t'as du mal avec ça ?» Je dis « Bah oui, parce que moi j'ai mis tellement d'énergie en fait à monter cette boîte. Je me suis vraiment occupée de toute la création. Et du coup, voilà, il n'y a pas de métier moins bien qu'un autre, etc. Mais c'est vrai que de se dire à chaque fois que on n'est pas forcément pris au sérieux, c'était un peu, j'avais un peu du mal. Petit complexe d'infériorité au départ, ça on a eu, mais c'était pas un problème entre nous deux, c'était vraiment moi, il fallait aussi le temps que je connaisse plus mon domaine d'activité, etc. Maintenant les clients, quand on commence à discuter, en fait ils apprécient vachement de pouvoir parler avec une femme de voiture, de sortie. On parle pas de mécanique pure, mais par contre on parle de modèles de voiture, d'années, d'origine, de couleur, etc. Et en fait, ils sont assez surpris des fois de pouvoir échanger parce que eux à la maison, des fois, ils n'arrivent pas forcément à avoir ce genre de discussion. Voilà, donc. Ce qui est bien parce qu'en plus vous avez chacun vous parlez du même sujet mais avec votre propre expertise et du coup au final vous complétez complètement. C'est sûr que quand il faut aller dans les détails vraiment techniques, je leur dis voilà de manière très transparente que pour ça je vais leur passer Simon parce que moi je n'irai pas très loin, mais je commence à m'habituer au vocabulaire et c'est un milieu qui est hyper intéressant. Donc, il y a des femmes qui font de la mécanique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a et c'est assez classe, je trouve. Je confirme. Et pour terminer, quelle recommandation donnerais-tu à une femme qui souhaiterait entreprendre et faire le même projet que toi? Alors déjà, je lui recommanderais de prendre vraiment son temps,
Donc en fait, quand on a un projet en tête, on met vraiment tout son cœur pour essayer de le réaliser et on a peut-être envie d'aller trop vite. C'est un peu agaçant toute la partie étude de marché où il faut vraiment approfondir. Sauf que nous, si on n'était pas passé par là, par des mois de réflexion, en fait aujourd'hui, on n'est pas sûr que ça marcherait aussi bien. On s'est vraiment posé toutes les questions. Je conseillerais de se faire accompagner au maximum. Voilà, nous, on a une experte comptable qui fait de l'accompagnement aussi aux entrepreneurs, qui nous a toujours donné des super conseils, qui est là quand on a besoin. On est rentré dans un réseau d'entrepreneurs, comme je disais. Voilà, quand j'ai une question, j'appelle, on me répond tout de suite. Voilà, faut pas hésiter à s'entourer, surtout à se dire que on peut pas tout faire soi-même et c'est normal. On peut pas être expert dans tous les domaines. Créer une entreprise, c'est d'un seul coup avoir 100 métiers en même temps. Exactement. On fait des RH, on fait de la compta, on fait de la com, on fait de la gestion fournisseur, on fait de l'administratif, on fait plein de choses. Et il faut surtout pas hésiter à bien se faire entourer et à prendre son temps. Mais toujours à y croire à fond parce que si on commence à baisser en motivation, là on fait plus rien, je pense. Ouais, je suis d'accord. Donc faut en rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime le plus au quotidien quand tu vas te lever le matin par rapport aux journées que tu peux avoir? Après, je suppose qu'elles sont jamais toutes les mêmes, mais qu'est-ce qui te dit, ah, je suis contente d'aller au boulot aujourd'hui? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que les journées sont pas les mêmes. Donc moi j'ai horreur de la routine, j'aime pas rester à faire la même tâche toute la journée. Et en fait quand je me lève le matin, je peux partir quelque part dans la journée parce que hop, ça se décide, il y a besoin à un moment donné, je peux rester au bureau, on peut accueillir des clients, on peut avoir une demande particulière. C'est vraiment la relation avec les clients, avec les gens et le fait que toutes les journées sont des surprises. Et ça, moi, j'aime bien. Puis le fait aussi de savoir que chaque journée, je peux avancer sur de nouveaux projets que je peux me fixer. Et ça, c'est hyper agréable. D'accord. Et disons, dans 5 ans, l'atelier, vous le voyez comment exactement? Est-ce que vous Alors, voyez encore plus gros ou carrément avoir d'autres ateliers ailleurs? Alors c'est une bonne question. On n'a jamais eu l'ambition voilà d'avoir plein d'ateliers, de faire quelque chose d'énorme. On aime bien rester à petite échelle, quelque chose d'assez familial. On se verrait bien être à 5-6 à l'atelier, dans un atelier beaucoup plus grand, avec moi je me verrais bien dans un grand bureau avec une jolie verrière qui donne sur l'atelier et pouvoir avoir un peu un endroit sympathique pour faire des événements, pour accueillir nos clients un peu plus chouette que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, un atelier plus grand, un petit peu plus de monde. Plein de voitures qu'on pourrait mettre en location. Et puis des événements aussi avec nos clients. Là, c'est vrai que j'ai pas encore trop le temps de m'en occuper, mais nos clients sont très demandeurs de sorties, de balades dans le coin, de découvrir des producteurs locaux tout en se promenant en voiture ancienne. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de demandes et j'ai pas encore le temps de m'y mettre. Et ça, j'aimerais beaucoup qu'on puisse, voilà, une fois de temps en temps, avoir une sortie avec nos clients et continuer de nouer ce lien. Voilà, nous, l'atelier, on veut pas que ce soit juste un garage, on veut que ce soit vraiment un lieu d'échange sur la passion de la voiture ancienne et des véhicules anciens en général. D'accord, bah super. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Bah, merci beaucoup. Parce que je ne sais pas si on l'avait mentionné au début, donc l'atelier se trouve en Champagne-Ardenne, précisément à Ville. Précisément à Poitéron. Poitéron. Donc c'est entre Rethel et Charleville-Mézières. D'accord. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Marie d'avoir accepté l'invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup à toi. Et merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un nouvel interview LinkedIn.